Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui je vous amène dans un endroit magnifique, c'est la Bambouserie Prafrance située juste à côté d'Anduze. Merci à eux qui m'ont permis de faire cette vidéo, évidemment dans leur lieu. Et aussi je vais tester un partenariat avec l'Homographie France, le LCA+. Plus parce que automatique, et ça c'est vraiment génial. Équipé donc, il m'a envoyé une petite Lomo 400, ça tombe bien, il fait pas très beau. Donc on va pouvoir faire des photos, ce sera plus facile, on va dire, voilà. Et on entend parfaitement les oiseaux. Je vous amène donc avec moi découvrir ce lieu idyllique. Alors, let's go. Bon, j'espère que les photos vous plaisent. En tout cas, moi, je suis en train de faire une balade exceptionnelle. Ça fait vraiment plaisir d'être ici. Je vous parle un petit peu du LCA+, de l'homographie. Il est équipé d'un Minatar, donc c'est le nom de la lens, à 32 mm, ouverture constante 2.8. Et vous avez aussi 3 possibilités de profondeur de champ que vous pouvez choisir sur le côté. Je vous le montrerai tout à l'heure ensuite en débriefing. Vous pouvez ouvrir à 1,5, on va dire à 1,5 m pardon, ou 1,5 m pour prendre une photo, à 0,8, donc 80 cm, à 3 mètres et infini, prendre voilà un paysage, etc. Voilà un petit peu sur le LCA+, de l'homographie. En tout cas, merci encore à eux de me le prêter pendant ces quelques jours, en tout cas pour découvrir ce magnifique lieu. Je le dis encore parce que je suis chaque fois assez ébahi de ce qui est proposé. Et nous, allez, je vais de ce côté-là. On entend le bruit des bambous, et le vent, c'est magique, c'est vivant.
Alors les amis, maintenant je vais rentrer dans les serres. On va découvrir, il me reste quelques photos à faire, plus ou moins 9 ou 10. Donc on va découvrir un petit peu ce qu'il y a dedans. C'est parti. Alors je suis sorti des verrières, vous avez un endroit où c'est les plantes tropicales, les plantes grasses, il y en a plusieurs, 3 à découvrir. Et il faut savoir que ce lieu, je l'avais découvert en 2018 et je me suis dit, eh bien tiens, tu vas proposer une vidéo pour les personnes pour découvrir donc la bambouserie Prafrance à côté d'Anduze. Et c'est chose faite, j'espère que ça vous plaît vraiment. Il y a des odeurs, il y a un calme, c'est propice. Les fleurs sont de sortie là, c'est vraiment très joli. Hop, je me faufile dans les glycines. J'espère en tout cas que ça vous plaît. Je continue, il y a encore des petites choses encore à voir. Alors nous sommes avec Simon qui est responsable guide du parc. Alors vous décrivez un petit peu votre poste et qu'est-ce que vous faites. Et après, petite question, quand a été créé le parc La Bambouserie? Écoutez, bonjour, moi c'est donc voilà Simon, je suis responsable des guides dans le parc depuis 20 ans, donc je m'occupe d'organiser tout ce qui est visite guidée pour des particuliers, des groupes, des personnes en situation de handicap. On fait aussi des ateliers sur la biodiversité et on s'occupe pas mal des scolaires. Alors, il y a combien de variétés de flore en fait ici Alors, on va dire que c'est la bambouserie, donc il y a 210 variétés de bambou dans le parc, mais il y a à peu près plus de 1000 plantes. 1000 plantes. Oui. Ah oui, quand même. Donc il y a vraiment de quoi faire et sur une superficie de 12 hectares. Ah oui, bon. Donc quand les personnes viennent, c'est quoi le lieu le plus attractif qu'ils préfèrent en fait Je pense que c'est un peu tous les lieux, quoi. C'est une espèce de suite de cartes postales. C'est en fait un voyage à travers différents endroits. On rentre dans le parc par cette magnifique allée des séquoias. Quelques minutes après, on est projeté au Laos sans jet lag, sans décalage horaire. Donc c'est extraordinaire avec la reconstitution en fait d'un village laotien. Et très rapidement, on finit par le Vallon du Dragon, qui est un jardin Feng Shui Zen. C'est un jardin japonais on est dans du minéral, de l'aquatique, du végétal. Il y a de quoi ouvrir les 7 chakras qu'on a dans le corps. Alors ce qui est fou, ce que moi je trouve, c'est la taille. Bon, les séquoias, on n'a pas besoin d'aller en Amérique. Par exemple, moi je suis jamais allé aux États-Unis. Et quand j'ai vu la première fois que je suis venu en 2018, j'étais émerveillé de voir des séquoias déjà, on va dire, en largeur assez importante. Et à des personnes, quand je me promenais, les chênes aussi. Il y avait un chêne, ils sont surpris toujours du tronc, en fait, de la taille que ça fait. Ici, c'est préservé donc. Alors, c'est préservé et puis surtout, il faut prendre 4 éléments qui sont finalement très simples. On a de la pluie, on a du soleil et on a un sol, c'est l'ancien lit de la rivière qu'on longe pour venir à la bambouserie, c'est le Gardon. Donc c'est un sol qui est limoneux, alluvionnaire, légèrement acide, extrêmement riche. Donc c'est pour ça que ce monsieur Mazel, quand il crée ce jardin il y a 160 ans, il ne se trompe pas. Mais pour revenir à ce que vous disiez sur les séquoias, en fait quand vous rentrez par l'allée des séquoias, les gens sont surpris. Quand vous les regardez, ils font 40 mètres de haut, c'est encore des poupons, des bébés. Oui, c'est des bébés. Parce si on fait le comparatif avec les séquoias aux États-Unis, 80, 100 mètres de haut, des diamètres de tronc de 5 à 6 mètres en moyenne. Donc on se donne rendez-vous dans 1500 ans et puis on fait le point. On fait le point. Je le note sur mon agenda. C'est vrai parce que, et dernière petite question,
les ouvertures un peu ici. Quand c'est ouvert, à partir de quelle période Alors on ouvre pour la dernière semaine des vacances de février et on ferme aux alentours du 10-15 novembre. D'accord. Hein, en fonction de l'actualité. Et puis pour ajouter une dernière petite chose, Oui. c'est que quand vous venez à la bambouserie, vous venez dans un jardin où il n'y a plus un seul produit, quel qu'il soit. C'est-à-dire que les oiseaux ici, c'est pas une bande-son, on développe les oiseaux, on développe les insectes. Quand un bambou meurt, au bout de 10-15 ans, il est broyé, on fait du broyat, on le renvoie au sol. Donc on essaye aussi de passer ce message très important sur la biodiversité et finalement dire comment simplement on peut avoir un jardin sans rajouter un seul produit quel qu'il soit. Oui, parce que je vais rajouter quand même, moi je suis toujours assez surpris quand je viens ici, on entend les oiseaux, il y a combien d'espèces, on va dire, d'oiseaux vous pensez Alors je sais pas, ça n'a pas été, répertorié en tout cas par les guides, mais il y en a un certain nombre ou un nombre certain. Et puis cette année c'est vraiment l'année de l'oiseau, parce que vous avez pu voir que dans la prairie de bambou, il y a une super exposition justement sur les oiseaux des Cévennes. Oui. Donc on laisse rentrer des photographes, ils ont travaillé toute l'année dernière et ils nous ont sorti une expo avec des photos qui sont absolument splendides. Oui, moi j'ai remarqué sur toutes les allées, on voit les photos des différentes races d'oiseaux qui sont présentes. Oui, tout à fait. Oui. C'est majestueux. Oui, c'est exactement majestueux, c'est ça, tout à fait. Je suis d'accord avec vous. Voilà. Merci beaucoup Simon. Mais je vous en prie, avec un immense plaisir. Merci. Allez, on continue, on se retrouve à la maison pour le débriefing sur donc un peu tout cela. Alors les amis, vous avez aimé l'interview avec Simon Crouzet, responsable des guides à la bambouserie en Cévennes? En tout cas pour ma part, j'étais très content de pouvoir l'avoir eu parce que je n'ai su beaucoup plus, et vous aussi, comment fonctionne cette bambouserie, et c'est vraiment un lieu qui est à part parce que vous avez des villages autour qui sont Andus, des Généra, qui sont, on va dire, plus ou moins touristiques, et là, c'est comme si c'était une part de la nature qui était un seul lieu avec beaucoup de faune et de flore présente. C'est vraiment génial. Et il m'a dit une petite information que je ne savais pas du tout. Le saviez-vous? Le bambou est une herbe. Comment ça, une herbe? Eh bien en fait, par exemple, vous voyez l'herbe au sol tout simplement avec les fourmis. Eh bien le bambou, c'est pareil, c'est de l'herbe, ce n'est pas des arbres, c'est tout simplement des grandes herbes qui sont au-dessus de nous. C'était vraiment incroyable de le savoir. Voilà, donc je me coucherai moins bête, vous vous coucherez moins bête, si vous ne le saviez pas auparavant. Alors, nous allons désormais voir les caractéristiques techniques du Lomo LCA+, que je n'ai malheureusement plus en main, parce que je l'ai renvoyé à Lomographie France depuis quelques jours. Allez, pour commencer, je vous montre comment fonctionne ce Lomo LCA+, qui est vraiment très facile, c'est vraiment top. C'est parti, vous ne me voyez plus actuellement à la caméra, vous allez voir le magnifique appareil photo, voilà. Il est équipé d'un objectif Minatar 1, ouverture 2.8 constante, 32 mm. Il va s'ouvrir de cette façon-là, dessous, hop, et c'est ouvert. Sur le côté droit, vous allez retrouver donc la linguette qui permet pour les champs de profondeur, en orange à 0,8, en rouge, vous allez avoir à 1,5 m, en bleu 3 mètres et en vert infini. Ensuite, pour placer le film, eh bien, c'est tout simple. Vous allez aller sur le côté gauche et vous allez tirer sur la linguette pour ouvrir l'appareil photo de cette façon-là. Voilà, c'est fait. Et là, vous n'avez plus qu'à mettre votre pellicule et c'est parti pour pouvoir aller shooter. Vous refermez bien et vous utilisez l'écran de T ici pour choisir, avancer et vous cliquez sur le bouton. Et c'est parti pour aller shooter avec ce magnifique Lomo LCA+. Ah oui les amis, j'allais oublier, comment vous choisissez les ASA? Eh bien c'est très simple, regardez là, tout en haut, vous avez donc le nombre d'ASA que vous pourrez et une petite roulette en fait tout simplement pour choisir 100, 400, 200 et par rapport à la pellicule que vous allez mettre dedans, vous verrez le chiffre apparaître parfaitement et là vraiment c'est parti pour aller shooter. Qu'est-ce que j'aimais du Lomo LCA+? Premièrement, sa légèreté. Ça, c'est indéniable. C'est un produit tout léger que vous pouvez mettre dans un sac ou dans une bandoulière. Vous ne le sentirez pas, mais faites attention quand même de ne pas vous le faire chourer. Voilà. Ensuite, deuxièmement, c'est plutôt sa petitesse. Il est tout petit, tout mignon. Et en fait, ça, c'est vraiment top parce que si vous faites de la photographie de voyage ou de rue, on ne va pas du tout vous voir. C'est sûr, on va pas vous embêter avec ça. Et troisièmement, évidemment, le déclenchement, il est plutôt
pas très bruyant, et ça c'est vraiment tip top. Merci l'homographie d'y avoir pensé. Les points négatifs, voilà, il y en a. Bon, c'est qu'on ne peut pas mettre de lanière, tout simplement. Vous pouvez juste avoir une petite sangle, on va dire, qui est déjà intégrée à l'appareil photo que vous pouvez mettre au poignet. Voilà, ça manque quand même de mettre autour du cou un bon appareil photo pour dire voilà, je me balade avec et pas de problème. 2. La maniabilité. Ah, c'est compliqué, hein. Il n'y a pas de... Ça serait bien un petit accoudoir, un petit truc. Voilà, c'est du chipotage, mais c'est vrai que c'est pas facile forcément. Mais bon, ça va. C'est vraiment un petit point négatif. Et dernier point, c'est sur certaines photos, peut-être que vous avez vu durant la vidéo, c'est qu'on retrouve une sorte de petit flard blanc en fait, qui je pense vient de l'objectif. Et ça, c'est un petit peu dommage. Je sais pas si c'est un défaut de fabrication ou si ça vient tout simplement de tous les Lomo LCA+. Mais ça, voilà, c'est mon petit point négatif que je suis un petit peu déçu. Mais bon, c'est pas énormément quand même, hein. Mais si vous voulez beaucoup plus de détails pour en savoir plus, eh bien, n'hésitez pas à aller voir mon petite interview avec l'Homographie France. Les liens seront dans la description. Vous verrez là, je vous dis en détail tout mon retour de ce que j'ai aimé et aussi par rapport à certaines photos en retour d'expérience. Voilà. Cette vidéo touche à sa fin. Merci à toutes et tous de l'avoir regardée jusqu'à maintenant. Je sais qu'elle est un peu plus longue que d'habitude, mais je devais vous faire découvrir un peu plus en détail la bambouserie en Cévennes, du côté du département du Gard. Voilà, un peu de chauvinisme. Je remercie encore la bambouserie évidemment, à Simon Crouzet de m'avoir permis de faire cette vidéo et à l'Homographie France pour le test du Lomo LCA+. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est déjà pas fait, activez la petite cloche de notification. Je vous retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée et bonne soirée. Et n'oubliez pas, faites de la photographie. Tchuss!